Bienvenue à vous les Capricornes dans votre taroscope donc du mois de février. On va regarder ce qui se goupille pour vous. Alors c'est parti avec les trois premières cartes. 6 d'épée. Ça c'est vraiment la manière dont vous rentrez dans le mois de février. L'amoureux, ok. Et la tempérance, quand même. Pas mal d'arcades majeures pour démarrer ce mois-ci. Alors là, il va y avoir un certain pourcentage des Capricornes qui vont le vivre d'une manière et d'autres d'une autre. Donc je vais devoir adopter les deux points de vue et j'espère que vous vous reconnaîtrez. Il faudra peut-être jongler un petit peu avec les deux parce que là, bon, il y a une catégorie de personnes qui va vouloir se barrer d'une situation, qui n'en peut plus, qui veut trouver un équilibre, qui veut guérir à tout prix. Ça peut avoir un lien avec les relations amoureuses, mais pas de manière systématique. C'est surtout la volonté de se retrouver, de se sauver d'une situation qui est vraiment devenue désagréable à porter. Que voilà, vous ne voulez plus vivre de cette façon. Donc, vous voulez aller vers autre chose. Vous êtes prêt à remettre en question, à remettre en jeu des éléments de votre existence. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être enfin l'arrivée de l'équilibre. Et moi, ce que j'aimerais, ce serait qu'en fait, finalement, vous vous retrouviez dans les deux cas pour le mois de février. Alors, il y en a peut-être qui n'ont pas besoin de remettre en question leur vie, mais en tout cas que vous alliez tous dans la direction de la recherche d'équilibre. Parce que c'est vraiment le but directement là de ce mois de février, c'est d'avoir une vie où il y a la sensation d'avoir fait les bons choix, il y a la sensation de s'être délesté de ce qui ne fonctionnait plus, et que là, la vie peut commencer à prendre une tournure quand même beaucoup plus douce. C'est le but du jeu. Donc soit vous êtes en train de fuir pour trouver cette douceur, soit vous êtes déjà en train de la mettre en place, mais dans tous les cas, vous allez vous retrouver, ces deux groupes-là, vous êtes dans la même direction. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ça avec ce tarot? Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe. Eh oui, la reine de coupe. Vous voulez que votre vie, elle s'embellisse. C'est vraiment ça. Le message de fond, c'est ça. C'est je m'en vais, je laisse des choses derrière moi, je laisse des fonctionnements, des personnes, des situations, ce que vous voulez. Je laisse derrière moi pour pouvoir mieux m'engager dans mon cœur, pour que ma vie ait plus de sens, pour qu'il y ait plus d'équilibre. Et je le fais parce que je me dis, pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas? J'ai le droit à avoir une vie épanouie. C'est possible. Donc ça, c'est la vibe dans laquelle vous êtes. Est-ce que ça va matcher avec le défi qui est le vôtre? Roulement de tambour. J'arrive pas à l'attraper. Le roi de denier. Ok. Le roi de denier. Alors, il va falloir faire passer cette idée qui est très belle, mais qui n'est peut-être encore qu'une idée, à beaucoup plus de concret. À se dire, ok, je veux plus d'équilibre dans ma vie, je veux me sentir mieux, je veux être peut-être plus joyeuse, plus apaisée, plus ce que vous voulez. C'est quand même dans la notion d'équilibre et de modération. Et comment je fais en fait? Concrètement, je fais quoi? Je commence par où? Comment je m'organise? Qu'est passo? Vous voyez? Donc là, c'est le challenge, c'est de donner forme à cette envie. Alors, on va rajouter une carte de suite, mais je vais regarder quand même ce qui va vous aider. Ah, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il est là dans ce qui vous aide. Attention, n'ayez pas peur de cette carte. Je sais que vous l'avez déjà eu pas mal de fois. Les Capricornes et les Cancers, la 3 d'épée, c'est un peu... vous étiez abonné à cette carte sur les derniers taroscopes que j'ai pu faire. Je me souviens que vraiment, vous étiez les deux signes très concernés par la 3 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute déjà sur le roi de denier, pardon? On rajoute la 9 de bâton. Donc, vous allez effectivement avoir ce challenge de vous dire, ok, je sais ce que je veux, maintenant il faut que je l'affirme, il faut que j'en parle, il faut que j'en fasse quelque chose, il faut que j'ai des actions impactantes. Je peux pas juste faire un peu de journaling comme ça quand ça m'arrange. Non, il va falloir que ça rentre dans la matière, ok? C'est un peu Moïse qui traverse la mer Rouge là et qui se dit, bon, on va écarter l'eau parce que là il faut passer en fait concrètement. Je n'ai plus le choix que d'avancer. Je pense que vous en êtes là. Vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer et en même temps c'est réjouissant parce que vous allez dans une direction qui est votre terre promise à vous, donc très bien.
Mais ça va se faire avec peut-être des efforts parce que vous allez devoir trouver des solutions, avoir des idées lumineuses, etc. Alors, ce qui vous aide sur ce 3 d'épée en complément, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci, tiens. On a la 4 d'épée. Donc, vous allez avoir besoin de, au fur et à mesure qu'en fait que vous avancez, que vous ouvrez cette mer qui est la vôtre, vous allez devoir, je pense, faire quelques petites pauses de temps en temps pour vérifier est-ce que là, je suis en train de faire un pas qui m'assure. On ne peut jamais être vraiment sûr à 100%, mais on peut quand même se poser la question par rapport à ce qui a été fait avant, par rapport aux erreurs notamment passées, se dire là, je suis en train de poser cette action. Est-ce que je me fais confiance? Est-ce que, au contraire, ça me rappelle une erreur que j'ai faite il n'y a pas si longtemps et en fait ça n'a pas marché parce que là je m'y prends de la même manière, donc c'est sûr que ça va rééchouer. Non, allez, on réfléchit encore un peu et on trouve cette fois-ci une solution qui va fonctionner. Le 4 d'épée, c'est la trêve, le repos, le besoin d'avoir un corps physique qui fonctionne bien, d'avoir de l'énergie, vous voyez, à disposition. Et le 3 d'épée, c'est d'envisager les scénarios qui ne vous plaisent pas, mais de les envisager quand même. Ça ne veut pas du tout dire que vous allez passer un mois de février compliqué. Ça veut dire qu'avant de poser le pied sur quelque chose, il vaut mieux vérifier s'il y a une mine en dessous ou pas. Plutôt que de se rendre compte après coup qu'il y avait un problème. Et là, le 3 d'épée, il nous parle de ne pas vouloir refaire les mêmes erreurs. Et vous savez peut-être que, je pense qu'on en est tous là au niveau des humains, quand on acte un gros changement de vie, quand on se dit allez maintenant je fais plus les mêmes erreurs qu'avant, j'ai compris, on peut avoir un côté optimiste, un peu comme une foi un petit peu trop grande, vous voyez, un petit peu trop aveugle, j'ai envie de dire, pas grande mais aveugle. Et se dire, bah là, de toute façon, maintenant que je suis sortie de cette histoire, ça va bien se passer, je peux plus me viander parce que je me suis déjà tellement ramassée que ça pourra pas revenir à ça. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'on a vécu des choses compliquées que après le chemin, il est impeccable. Il peut y avoir des petits trucs à éviter quand même. Et ça arrive que à nouveau, on soit aveuglé par l'optimisme, par la foi qu'on veut avoir en la vie, en se disant de toute façon, le plus dur est passé, maintenant ça sera que beau. Si vous êtes là-dedans, attention, parce que la vie c'est jamais que beau, c'est 50-50. Et ce qui nous permet d'être heureux, c'est de savoir naviguer même quand ça va pas. Et de pas le prendre en fait mal et juste continuer d'avancer et de faire sa vie. Ok? C'est ça qui rend heureux. C'est de savoir gérer les périodes qui sont un petit peu plus instables que les autres. Et là, on vous dit que c'est ça en fait le défi à relever. C'est ça qui va vous aider, c'est de quand même regarder là où vous mettez les pieds sans vous dire de toute façon ça va aller. Mais vraiment de regarder les choses. Comme ça, vous ne pourrez pas regretter d'avoir tenté d'avancer parce que vous aurez vérifié. Ok? Voilà, vérifier, c'est tout. On ne vous dit pas de ne pas avancer, on ne vous dit pas de reculer, on vous dit juste vérifier. Prenez le temps. Il y a zéro urgence. Parce que chaque action va avoir une conséquence. Et qu'en plus là, vous voulez vraiment aller dans une bonne direction. Donc il ne s'agirait pas non plus d'être refroidi par à nouveau une mauvaise expérience. Ok? Donc on y va. Cool. Cool les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie amoureuse? Le 3 de denier. Ok? Dans votre vie, enfin amoureuse et puis aussi amicale et familiale. Hein, les relations importantes dans votre vie. On a un 3 de denier. Au niveau professionnel et matériel, on a un 5 d'épée. Je pense que c'est là qu'il y a un peu de boogie-boulga. Au niveau de votre vie intérieure, on a encore un 4, cette fois-ci de bâton. Ok. Alors, venons définir un tout petit peu plus tout ça. Le 3 de denier, c'est la capacité au niveau relationnel à trouver des appuis. À avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui vont venir vous donner peut-être parfois des conseils, ou en tout cas il y a une relation de confiance. C'est ça qu'il faut voir. Donc habituellement c'est plutôt dans le domaine de l'entreprise. Le 3 de denier, on a tendance à y voir notamment les relations bonnes avec les collègues et la capacité à collaborer ensemble, à bien s'entendre, mais ça peut complètement se mettre dans la même dimension avec une famille, avec des amis qui sont là pour vous soutenir, pour vous donner des bons plans, pour vous aider d'une manière ou d'une autre. De toute façon, ça peut
représenter ça, ok? Du soutien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? La reine d'épée. Ok. Ça va vous permettre en fait d'aller peut-être un petit peu plus vite, d'avancer dans vos réflexions. Si quelqu'un vous dit « Ah mais tiens, j'ai pensé à toi parce que justement j'ai vu telle offre d'emploi passer et je me suis dit que c'était exactement ce que tu recherchais », ah bah ça va vous éviter, vous voyez, de faire pas mal de boulot. Ça va, on va dire, faire accélérer les choses. Donc, je pense que vous allez avoir quand même de bonnes surprises au niveau de votre cercle proche, que ça va être profitable pour vous et que vous n'avez pas en retour à donner la même chose. Hein. C'est vous qui en bénéficiez cette fois-ci. Voilà. Au niveau professionnel, on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est lié aux conflits, notamment mentaux. Ce sont des questions qu'on se pose, ce sont des conflits en fait qu'on a dans la tête où on ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. Et c'est ce que je vous disais au tout début, hein, il peut y avoir une espèce de flottement, de pas savoir par quoi commencer. Et à chaque pas que vous faites, il faut en plus prendre des pauses. Donc vous pourriez vraiment avoir l'impression que ça dure des plombes tout ça. Le 5 d'épée, il est là pour vous rappeler que il y a eu et il y a peut-être encore des zones de conflit au niveau professionnel et matériel. Ça peut être votre logement, il y a une fuite pour la énième fois. Vous avez appelé 10 fois le propriétaire pour dire bah là, il faut vraiment faire venir quelqu'un. Et 10 fois, vous vous faites balader. Vous voyez, il peut y avoir vraiment cette énergie de conflit, de difficulté à s'entendre et à se faire comprendre. Qu'est-ce qu'on a? La force. Tenez bon. Tenez bon. Par contre, avant chaque décision, vraiment, prenez le temps de ressentir. Prenez le temps de vérifier que votre intuition est OK avec ce que vous allez faire. Juste ça. C'est votre filet de sécurité pour ce mois-ci. Rien de plus, rien de moins. On va vous dire que de toute façon, il faut que les choses au niveau professionnel et matériel se règlent. Ça va avancer. Ça va avancer naturellement. Par contre, comme c'est vous qui allez devoir, je pense, quand même faire pas mal de choses, hein, on le voit bien, et qui a besoin de beaucoup de réflexion, prenez votre temps. Ne cherchez pas à résoudre les problématiques pour en être débarrassé le plus vite possible. Je pense vraiment pas que ce soit l'idée du siècle pour ce mois-ci. On y va tranquille. Vraiment. 4 de bâton dans votre vie, cette fois-ci du coup intérieure, vie spirituelle. C'est cette capacité à se dire, ok, je sais où je vais. Je sais aussi sur quoi je peux compter. Alors parfois avec un 4 de bâton, c'est pas non plus le plus visionnaire, je parle mal moi, le plus visionnaire, des cartes. C'est plutôt le 3 qui va lui pouvoir se projeter. Mais néanmoins, le 4 de bâton, il sait quelles sont ses bases. Il sait que s'il s'organise de telle et telle manière, que s'il se lève à telle heure pour se coucher à telle heure et qu'il s'organise avec tels horaires dans sa journée, il va pouvoir travailler tant de temps, passer du temps avec sa famille pendant tant de minutes. Vous voyez, il y a une organisation de vie, une façon de faire qui apparemment doit être répétée encore et encore et encore pour arriver au bout des difficultés que vous pourriez rencontrer dans le domaine pro et matériel. Et c'est ça qui va vous aider. Donc encore une fois, on retrouve cette notion d'intuition qui a besoin d'être sécurisée, qui a besoin que vous preniez le temps pour elle, pour être écoutée et pour aussi pouvoir vous suggérer des idées créatives. Parce que quand on est trop dans le rush, quand on est trop dans l'excitation de faire, on peut complètement oublier les bases qui sont les nôtres. Et donc là, ce mois-ci, vous allez vraiment, je pense, avoir un focus sur « Ah bah voilà, j'ai oublié de manger des fruits parce que là, je suis en carence, je sais pas, de vitamines, en plus avec le temps un peu pourri qu'on a. Je savais pourtant, mon intuition m'avait dit « Prends des oranges au supermarché, j'ai oublié de le faire. Bah maintenant, j'ai un peu la crève. Ok, bon, bah voilà. Ok, ça, c'est des choses, c'est des bases de vie. Si vous n'écoutez pas, vous allez vous rendre compte que ça déconne un peu. Donc là, ce que votre intuition vous demande, c'est tout simplement de l'écouter plus. Et le 2 de denier. Bon. Ça veut dire que vous allez passer par des périodes d'instabilité où vous allez peut-être avoir parfois du mal à vous faire confiance, à vous dire mais attends, c'est mon intuition, c'est pas mon intuition. Dans le fond, on sait toujours quand c'est son intuition. On peut
faut pas se raconter de salade bien longtemps, mais c'est vrai qu'on pourrait douter. En vrai, on sait. Prenez le temps, vous saurez. À la fin du mois, si vous acceptez cette temporalité un peu particulière du mois de février, on a un 9 de denier. Donc le 9 de denier, ça veut dire que vous avez réussi à mettre en place des choses et que ça peut fonctionner. Qu'est-ce qu'on a en plus? Une carte. Valet d'épée. Un petit 3 de bâton qui essayait de sortir, mais non, c'est pas encore son heure, celui-là. Donc le valet d'épée, je pense que vous allez... c'est en lien avec votre entourage. Je pense que vous allez beaucoup plus solliciter votre entourage pour qu'il vous aide à mettre en place certaines choses. Et c'est peut-être ça aussi que votre intuition veut vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul là-dedans. Vous pouvez demander de l'aide pour vous accompagner en fait sur le chemin. Voilà. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de modifications pro-matérielles, financières, que ça va prendre du temps, que vous pourriez le vivre comme ça. Mais chaque temps d'arrêt, chaque pause est bénéfique pour mieux entendre votre intuition et lui faire de la place, et donc d'agir à partir de ce que vous aurez identifié intuitivement. Ok ? Et n'hésitez pas à demander de l'aide parce que là, il y a une jolie collaboration avec des personnes qui vous entourent. Voilà. Je vous laisse là-dessus les Capricornes, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair et à bien vous préparer pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous voulez continuer en guidance personnalisée, en coaching, en formation tarot et compagnie, tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous voulez travailler avec moi. Je vous laisse là-dessus donc et à bientôt. Ciao ciao.